Je m'appelle Nicolas Vincent Poirier. Aujourd'hui, je vous parle d'une série qui est sortie le 7 novembre 2025 sur Apple TV. Il s'agit de la série Pluribus, qui est une série absolument excellente. Et quand j'ai regardé cette série-là, je n'avais pas vraiment idée un peu de ce que c'était. Des amis à moi m'avaient dit « Regarde ça, c'est absolument excellent ». J'ai même pas voulu voir de bande-annonce et semblerait-il, c'est une bonne façon de faire avec cette série-là parce que c'est assez surprenant. C'est du créateur de Breaking Bad et Better Call Saul, Vince Gilliam. Et pour pas vous en dire trop sur l'histoire, eh bien, c'est un événement apocalyptique qui survient et tout à coup, tout le monde sur la Terre devient joyeux, une espèce de collectif joyeux, sauf pour une femme qui devient la personne la plus misérable sur la planète. Elle aime pas ça, elle aime pas ça du tout, qu'est-ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, eh bien, toute l'humanité fait tout en son pouvoir pour la rendre heureuse. Et pendant ce temps-là, elle essaie de comprendre sa nouvelle réalité et de trouver des solutions. Donc, je ne peux pas en dire plus. Je le sais que c'est vague, mais faites-moi confiance. Si vous avez la chance, ne regardez même pas de bande-annonce. Moi, d'habitude, quand je regarde une série, ça peut me prendre énormément de temps avant d'embarquer. Je prends l'exemple de Mad Men. Ça m'a pris presque 2 saisons avant vraiment d'embarquer dans l'histoire. Mais pour ce qui est de Pluribus, ça m'a pris 28 minutes, une demi-épisode. Et vraiment, il y a 9 épisodes de presque 1 heure chaque en moyenne. C'est absolument excellent. Et avec un budget de 15 millions par épisode, c'est énorme. Oui, c'est bien sûr, Game of Thrones, c'est beaucoup plus cher. Mais quand même, pour Pluribus, une série de science-fiction, comédie noire, critique sociale, c'est un gros budget et le concept est vraiment, vraiment intéressant. Et pour Vince Gilliam, celui qui a créé cette série-là, bon, on le connaît, il a fait Breaking Bad et Better Call Saul. Et pourquoi est-ce qu'il a décidé d'aller à l'inverse de ce qu'on le connaît et d'aller vers ce type de série-là? Eh bien, c'est simplement parce qu'il était écœuré de créer des personnages méchants. Bien oui, si on y repasse, Breaking Bad, c'est presque juste des méchants, puis Better Call Saul, c'est à peu près la même chose, là. C'est des petits bandits dans le meilleur des mondes, là, sauf pour très peu de personnages. Donc, il voulait aller à l'opposé de ça. Et c'est pendant qu'il était en train de tourner la série Better Call Saul qu'il a eu cette idée-là d'une personne sur la Terre qui tout à coup, tout le monde essaierait de la rendre heureuse. Quelque chose d'absolument à l'opposé de ce qu'il faisait. Et quand il a écrit le concept de cette série-là, il pensait à une seule actrice, celle qui a joué dans Better Call Saul, qui s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, et voilà, Racey Horn, qui interprète l'amoureuse de Saul, dans un certain moment de l'histoire, disons, là. Et ce qui se passe, c'est qu'elle n'était pas au courant que Vince Gilligan était en train d'écrire quelque chose exactement pour elle. Et quand il lui a annoncé, il n'a même pas montré un papier, un synopsis, un brouillon, quoi que ce soit. Il lui a dit « J'écris quelque chose pour toi ». Elle a dit oui tout de suite. C'est à ce point-là que les gens ont confiance en Vince Gilligan. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi est-ce qu'il a tourné cette série-là à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, le même endroit que tourné les 2 autres séries que j'ai mentionnées précédemment. Parce que lui, il aime son monde, il est entouré d'une bonne équipe et il est habitué de tourner là. Et vraiment, cette série-là, c'est vraiment pour un public, disons, j'ai dit science-fiction tantôt. Il y a de la science-fiction, mais on s'entend, c'est pas des trucs avec des extraterrestres ou quoi que ce soit, là. On peut peut-être penser ça, surtout quand j'ai dit 15 millions par série. Non, au contraire, certaines critiques négatives à propos de ça disent que c'est trop lent. OK? Il y a un petit peu trop de lenteur là-dedans. Pour ceux qui aiment ça, c'est vraiment, on aime le concept, on aime les personnages, on aime le jeu d'acteurs, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est un petit peu trop lent. Et c'est vrai que le rythme est lent, mais il y a une raison à ça. OK? Quand cette série-là a été faite, a été créée, Vince Gilligan, comparé à ce qu'il avait créé avant, eh bien, il avait déjà pensé à environ 4 saisons de stock pour cette série-là. Donc,
Ça ne durera sûrement pas 10 saisons ou plus ou moins, ou bon, autour de 4 saisons. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine lenteur parce que dans le fond, il y a des détails. Hein? Tout est dans les détails. Il y a des détails qu'on regarde là-dedans. C'est pas tout à fait clair pourquoi on nous les montre. Et finalement, je suis sûr que ça va être beaucoup plus clair, peut-être à la prochaine saison, à la saison suivante. Et d'ailleurs, Apple TV, ça a battu des records. La série la plus écoutée sur Apple TV jusqu'à présent. Apple TV a même commandé une deuxième saison. La première n'avait même pas terminé d'être diffusée. Et c'est un retour aux sources pour Vince Gilligan parce que avant Breaking Bad et Better Call Saul et tout ça, qu'est-ce qui l'a fait connaître? Eh bien, il est rentré dans le milieu avec la série X-Files. C'était un des producteurs de plusieurs épisodes. Il a écrit également plusieurs épisodes. Donc, Vince Gilligan, d'une certaine façon, retourne dans ce qui a été habitué et ce qui l'a formé dans sa carrière. Pour tous ceux qui aiment cette série-là, qui aiment ce type de concept-là, bien évidemment, Breaking Bad sur Netflix, c'est vraiment une série excellente de science-fiction, un petit peu dans le même genre, là, des concepts dans le même genre. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.